Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de Hanouna qui essaye d'invisibiliser. Bon, il a l'habitude, hein, que ce soit avec le conflit israélo-palestinien, mais le drama qui pourrait arriver sur les Balkany. Vous allez voir, hein, les Balkany, hein, les époux Balkany sont un couple qui ont été déjà condamnés par la justice, hein, c'est particulier. Ils ont tenu des propos vis-à-vis des personnes asiatiques assez problématiques. Donc, n'importe qui aurait dit ces propos-là, ça aurait créé polémique, mais je vous donnerai ma réaction quand je vais vous montrer l'extrait. Ça va être mieux pour... vous me direz ce que vous en penserez. Tout du moins, les gens qui sont asiatiques, les Vietnamiens, etc., parce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens en France, dû à l'histoire de la France, etc. Donc, on verra ce qu'il en est. On va voir, parce qu'en fait, elle a tenu aussi certains propos concernant les Asiatiques, mais aussi sur le fait qu'il lui faut au moins 5 000 € pour vivre. Donc, ça fait polémique, hein, parce qu'elle se victimise, alors que 5 000 € c'est énorme. Mais il y a tous les fans zouz de TPMP qui l'ont soutenu, parce que Hanouna la soutient. Et vous verrez qu'en fait tout ça c'est familial, c'est des amis, hein, c'est des connaissances, Hanouna, Balkany, Enrico Macias et ainsi de suite. Donc on va débunker un peu tout ça parce que je vois déjà que beaucoup de gens sont en train de faire des cagnottes pour soutenir les Balkany. Donc j'aimerais quand même vous montrer un peu qui sont ces individus. À l'heure actuelle, les gens se considèrent que ces gens-là gagnent 5 000 €, c'est des pauvres, voilà, on verra. On verra, on verra. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Me rejoindre sur mes réseaux sociaux et sur Twitch. Je suis en live du 22h à 23h, sauf pendant le Ramadan. Alors, de quoi ça parle? Je vous mets quelques petits extraits. Voilà. Ce matin, Isabelle Balkany, c'est pas elle qui l'a dit. Voilà. Dans une maison qu'il faut entretenir, on est comme tous les Français. L'eau a augmenté, l'électricité augmente, le fuel augmente, tout augmente, voilà, et qu'on a du mal et qu'on tire la langue comme tout le monde. Il suffit d'avoir la note d'électricité qui augmente, même si tu éteins tout derrière toi. Oui, mais vous avez des bons revenus, Isabelle. Mais non, oui, mais... Là, elle fait la politicienne. Ouais, tu sais, vous là, comme, tu vois, l'électricité, même t'éteins, ça a augmenté, tu vois, parce que je suis un... Tu sais, nous, on est des Français, on machin. Oui, et puis t'as les fans zouz. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Mec... Tu parles à des millionnaires. T'es en train de plaindre des multimillionnaires. Tu parles à des gens qui ont été condamnés par la justice parce qu'ils n'ont pas voulu payer les impôts. Oui, Billy. Oui, tu es idiot. Et ça ne suffit pas. Mais si on était dans un studio, oui, mais pas dans une grande maison. D'accord. Il vous faut au moins 5 000 € par mois. Oui, pas dans une grande maison. Le pouvoir d'achat des Français a baissé considérablement, le nôtre aussi. Voilà, point. Ah, je l'adore, moi. Bah oui. Je l'adore. Je suis désolé. Et Gilles Verdez, qu'est-ce que tu as à dire? C'est indécent pour moi. Je vous le dis. Je te dis, toi aussi, t'es indécent. Elle répond. Il a dit juste un mot, il lui est tombé dessus. Vraiment, juste un mot, il lui est tombé dessus. Et vous voyez bien qu'Hanouna t'explique que c'est son ami, que c'est sa maman, qui la soutient, qu'elle est hyper drôle, etc. Bon, on va voir au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Depuis des années. Hein. Je vous dis ce que je pense. Bah, Si elle n'a pas les moyens, qu'elle prenne un studio. Tout simplement. Voilà, elle est dans sa grande maison. Ça Alors, coûte en chauffage. mais à son âge, tu sais comment c'est, et va vendre, va faire le truc. Oui. Il dit, non, mais tu te mets jamais à la place des gens. Oui, mais l'argent. C'est quoi, t'es un donneur de leçons? Pas du tout. Si t'es un donneur de leçons comme tes amis. L'argent accumulé qu'ils ont eu. Donc là, et c'est véridique, combien d'entre nous, quand on a des difficultés, soit on va retourner chez les parents, on va faire de la colocation, ben on va vendre sa voiture, je sais pas, t'as une collection d'un truc, t'as des bijoux, eh ben tu vas les vendre parce que t'as pas le choix. Là, la personne te dit non mais si vraiment c'est la pauvreté, eh ben quitte ton château, vends ton château et va vivre dans un studio, tu vois. Je sais pas si je vous montre tout de suite les actifs de ces personnes-là ou d'abord je vous montre les extraits où on tombe sur Gilles Verdez. Je sais pas, je vais d'abord. N'oublions pas qu'ils ont été lourdement condamnés. Là, Tu sais quoi? Elle se plaint Tu pas, sais quoi, là. de toute façon, je vais te dire un truc. Elle sera face à Hanouna ce week-end. Et bah, tu sais quoi, elle sera face à toi et elle va te démonter. Je dis, n'hésite pas.
Oui. C'est pas elle qui dit 5 000 euros, hein, c'est Exactement. Jordan en plus. Voilà, est-ce que tu peux le dire Valérie? Oui, non, mais c'est pas lui elle qui dit 5 vous avez 000 euros, besoin. Jordan. Ouais. Et même si elle l'avait dit, c'est pas un problème, hein, pardon, mais il faut déjà qu'on arrête de tomber sur les Balkany, un peu de respect pour eux. Ensuite, elle a l'honnêteté de parler, de s'exprimer sur ce sujet, donc c'est très bien. Et ce qu'elle dit, je suis désolé, mais c'est une vérité. Déjà, à Paris, en région parisienne, avec 5 000 euros, on n'est pas non plus extrêmement riche. Et je pense qu'elle témoigne, au-delà de ça, d'autres choses, c'est des classes moyennes, parce que 5 000 euros, ça reste les classes moyennes, qui sont en souffrance C'est pas les classes aujourd'hui. moyennes, les Balkany. Et là, ils parlent de classe moyenne. Ils essayent un peu de détourner l'attention comme si eux touchaient 5000 balles par mois. Ce qui est énorme, mais bon, c'est pas non plus... donc là, je fais une petite parenthèse. On va sortir les DOS quand même. C'est quand même bien de sortir les DOS, non? Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer combien ils ont et aussi les condamnations. Déjà, et là, je montre juste la société d'Isabelle Balkany. Hein. On va pas aller plus loin. Chiffre d'affaires 26 millions d'euros. Résultat net 4,67 millions. Trésorerie 59 millions. Ok. Chiffre d'affaires en demi-truc 26 562 276 euros. Tu vois. Donc, et ils sont 6. 6 dans tout ça. Voilà. Bah écoutez, les fans Zouz, je vous invite à écouter Hanouna, de faire une cagnotte, de faire un appel aux dons, parce que avoir 26 millions, apparemment, c'est dur. La vie, elle est dure quand tu as 26 millions d'euros de côté. Hein. Sacré, incroyable. Autre point, là, c'est concernant les... comment on appelle ça? Les condamnations. Qui y sont? Condamnation pour prise illégale d'intérêt à Levallois-Perret. 15 mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Il rémunérait aux frais de la mairie des employés qui s'occuperaient de sa propriété. Hein, normal. C'est-à-dire qu'on utilise votre argent, vous les fans Zouz, votre argent pour servir ça, nettoyer sa villa, etc. Hein, bon, il n'y a pas de souci. Grand-duc. Bon, alors là, il y a une relaxe. Affaire Big Malion, soupçon de fausse facture. Première mise en examen en 2013. Dissimulation de ses revenus et montage de société écran pour masquer l'origine de son patrimoine, estimé par le tribunal à 11 millions d'euros. C'était en 2013. Hein. Ce qui a permis d'éviter de payer 3 millions d'euros d'impôts sur le revenu et 1,36 millions d'impôts sur la fortune, etc. Incroyable. Il y a aussi une absence de déclaration fisc de virement reçu pour un total de 5 millions de dollars. Donc voilà. Ça me fait rire de voir que les gens soutiennent les Balkany et les plaignent. Donc voilà. Comprenez que c'est une petite caste politico-médiatique. Et là, comme ils voient qu'avec l'affaire Grainerie, ça pose problème, ils essaient de sauver le soldat Balkany. Incroyable. Quand tu écoutes sur la longueur, elle parle des Français en général. 5 000 euros, ce sont les classes moyennes. Et ils sont aussi en souffrance parce qu'ils ont un énorme décalage entre ce qu'ils gagnent et leur niveau de vie aujourd'hui qui a certainement beaucoup baissé avec l'inflation, avec la crise. Et elle a le droit de s'exprimer. C'est une citoyenne comme une autre. C'est pas parce qu'elle gagne 5 000 euros ou qu'elle a 5 000 euros qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Alors oui, Jean-Michel. Mais Gilles, t'es toujours pour un nivellement par le bas, toi, avec tes amis de la France Insoumise. Pas mes amis. Hein. T'aimerais bien C'est pas que mes tout amis. le monde soit dans une sorte de pauvreté, de subsistance grâce aux moyens de l'État. Je suis désolé, elle a l'honnêteté de dire que c'est difficile pour elle, etc. Elle se bat pour rester dans une maison où elle a certainement plein de souvenirs familiaux, etc. Mais toi, tu soutiens ceux qui squattent des maisons et tu défends pas ceux qui se battent ceux qui squattent des maisons, mais vous êtes malade de dire ça. Tu soutiens ceux qui squattent des maisons. Mais jamais. Bien sûr que si. On t'a vu Je dis qu'on les expulse pas en hiver quand il y a des enfants en bas âge. Que tu racontes des mecs qui ont squatté des maisons alors qu'il y a des retraités qui dorment dans une caravane, t'as dit que tu les soutenais. Appliquons la loi, c'est tout. N'importe quoi. Applique la loi et c'est bon. Ce qu'il y a d'insupportable avec tous les Français insoumis qui Et là, ça attaque la France Insoumise, je sais pas pourquoi. critiquent, et là en l'occurrence avec Gilles, c'est que tous ces gens-là, comme par hasard. Quel est le rapport entre France Insoumise et moi? Vous avez fermé votre gueule, vous aussi? Non mais tu peux pas dire quel est le rapport entre France Insoumise et moi. Tous ces gens-là, T'as le droit, mais il t'as me le montre du droit. doigt comme ça. Tous ces gens-là, T'as le droit. Donc voilà, donc là, ça critique. C'est-à-dire qu'on est en train d'insulter des gens qui sont les seuls qui ont voulu protéger les agriculteurs, mais c'est mérité, parce que les agriculteurs, ils votent pour tous, sauf la LFI, tu vois.
C'est comme si moi, demain, je suis contre l'immigration illégale, etc. Mais vraiment. Et je vais voter pour l'extrême gauche. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Voilà, bon, bref. On avance, hein, on va avancer. L'important, déjà, ce que j'ai envie de montrer, c'est... non, c'est pas ça. Voilà. C'est le petit passage sur grainerie. Il faut savoir que les Balkany ont des employés et ils avaient un employé qui était, je crois, d'origine vietnamienne, le pauvre. Et c'était un homme à tout faire. Alors, on fait le massage, doigts de pied, massage des pieds, et on l'humiliait, et ces fumiers, ils l'appelaient grainerie. Ce qui est raciste, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est bon. Non, alors oui, je sais très bien qu'Hanouna t'explique que c'est affectif, etc. Ben moi, j'aimerais bien, parce que Isabelle Balkany, il faut savoir qu'elle est de confession, elle est issue d'une famille juive tunisienne. Hein, pareil qu'Hanouna, ils se connaissent. J'aimerais bien savoir si on disait à Hanouna et à Balkany, à Isabelle, ma petite ah, là, ça passerait pas, là. Hein. Ah, ça passerait pas, hein, tu vois. Ah, mais par contre, grainerie, les personnes asiatiques, y a pas de souci. Communautarisez-vous, je vous ai dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir pourquoi alors, soit on est dans une société communautaire comme aux États-Unis, chacun est dans des communautés, mais on fait partie d'un tout, soit on est comme en France, c'est-à-dire qu'on est citoyen français et derrière, vous êtes ce que vous voulez, mais vous êtes d'abord français. Voilà, vous cachez vos... Vous n'êtes pas communautaire, les communautés n'existent pas, les lobbies n'existent pas. Sauf que ça, c'est valable quand tout le monde joue le jeu. Mais tu te rends compte qu'en fait, les seuls qui ne jouent pas le jeu, bah, c'est ceux qui se font défoncer. Les musulmans, les catholiques, les citoyens lambda, la populace, quoi, les miséreux, voilà, les asiatiques. Voilà, c'est juste incroyable. Je voudrais que ça s'arrête là sur les réseaux sociaux parce que grainerie, malheureusement, et je continuerai à l'appeler grainerie parce que c'est le nom d'amitié et d'affection que je lui ai toujours donné il y a 30 ans. Grainerie est en train de mourir, lui, d'un cancer. Et si moi je t'appelais grosse bip, hein, ça va être quoi là? Ça va... tu vas accepter ou pas? Non mais c'est incroyable, là, je suis désolé, hein, je vais pas m'emporter. Voilà, c'est bon. Il est vraiment en phase terminale d'un cancer généralisé des os. Et il souffre beaucoup. Et tous les crétins, tous les haineux qui m'insultent sur les réseaux sociaux, ils sont derrière leur clavier. Et moi, chaque fois que je vais à Levallois, je vais le voir. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'elle précise pas, c'est qu'elle va elle va une fois par semaine le voir, grainerie. Grainerie, il est là. Grainerie, il est comme ça. Et ben, Isabelle, elle vient, elle dit, allez, Grainerie, dépêche-toi, j'ai une petite douleur là. Grainerie, il est là. Allez, arrête de faire semblant. Oh, c'est bon. Oh. Rappelez-vous, et je vous invite à voir l'une de mes précédentes vidéos sur Jamel Debbouze qui dit des propos désobligeants et qui fait une agression bip, cesse bip sur une demoiselle asiatique, et c'est juste ignoble. C'est open bar, je suis désolé, ça doit faire un scandale dans les réseaux sociaux, et enfin bref, c'est un truc de fou. Ok. Et il n'y a rien d'autre à dire. Donc vous tenez toujours des liens d'amitié avec lui. Enfin, bien sûr. Ça l'avait touché ce qui s'était passé autour de la polémique grainerie. Oui, il avait trouvé ça complètement con, parce que il s'est jamais senti ni humilié, ni racisé, ni machin. Alors l'histoire, c'était parce qu'il y avait... Alors, est-ce qu'on pourrait entendre grainerie? Est-ce qu'on pourrait entendre grainerie s'exprimer? Il manquerait plus que ça, que grainerie s'exprime. Je vous le dis, vous savez ce qu'il a dit, grainerie? Il a dit... Merci de me traiter comme ça, tu vois. Il y a bon maître, tu vois. Grainerie aurait même dit, franchement, si vous pouviez retourner au Vietnam, massacrer tout le monde et puis nous dominer, franchement, il y a bon maître. Pas méchant, mais les propos qui sont tenus, ce sont des propos haineux, racistes. C'est aussi simple que ça. quotidien. Et peut-être que
grainerie, s'est chopé un cancer, peut-être parce que pendant 40 ans, le pauvre, il a dû baisser sa tête, se faire humilier, se faire traiter comme un moins que rien, tu vois, et il avait une famille à nourrir, et il s'est dit, il n'avait pas la présence d'esprit de mettre une taloche, tu vois, donc il s'est dit, peut-être que je vais subir, et le problème, c'est que quand vous subissez, vous défoncez la santé, n'acceptez jamais, tu vois, n'acceptez jamais. Qui était venu vous voir et puis il vous faisait un massage, c'est ça, derrière le dos. C'était il y a 30 ans, hein, oui. Oui, mais on en parle encore. Oui. Mais bon, ça tourne sur TikTok encore cette histoire. Oui, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. D'abord, c'était il y a 30 ans, ensuite c'était bon, et puis voilà. Et puis, vous savez, bon, je m'aperçois néanmoins que tout a changé, si vous voulez. On était beaucoup plus cool il y a 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est impossible de dire, il y a plein de choses qu'on ne peut plus... On était quand même bien plus libre à l'époque. Hein. Ah ouais. Alors que je me rappelle, on était bandits. On était là, on voyait des Indiens, on les chassait à leur chasse. C'était bien sympathique. Oh bandits, je me rappelle du Vietnam, Dars. J'étais au Vietnam. On est parti, on a chassé tout le village et j'ai chopé un petit et j'ai dit ce sera mon trophée de guerre et je vais l'appeler Guérandry. Oh le pauvre. Non mais faut arrêter, c'est... Mais vous comprenez que ça ait pu choquer. Mais même les femmes, enfin écoutez, même les... Ça a changé parce qu'à l'époque, il y a eu des millions de morts. Hein. Il y a eu des millions de morts en Asie. Hein. Il y a eu un carnage. Hein. On en parle de... Non mais attendez, il faut arrêter de déconner. C'est juste que maintenant, ils ont posé, ils sont défendus, ils vous ont ramené chez vous. C'est comme avec l'Algérie, c'est comme avec tous les autres pays, ils se sont révoltés, ils ont eu leur indépendance. Et maintenant, il faut parler en tête à tête, en face à face, tu vois. C'est autre chose. Bref. On va continuer. Tout, moi qui ai été une féministe... Et c'est vrai qu'il y a peu de personnalités asiatiques. En tout cas, j'en vois pas beaucoup. Bah donc, je vais essayer de prendre la défense pour vous. Hein. Je vais prendre pour vous. Je vais prendre des coups pour vous. Hein. Mais bon, c'est une question de dignité. Je suis une 68 arde attardée, comme dit Patrick, qui était une féministe combattante, etc. Aujourd'hui, je trouve que les femmes, à la moindre réflexion, montent sur leurs grands chevaux, prennent des mines effarouchées. Bon, enfin, ça veut dire quoi, là? On est... la France, c'était pas le pays de la liberté de penser, de la liberté d'agir, de la liberté de rigoler, de tout. C'est parti aujourd'hui pour vous, Ah, c'est effrayant. Oui, mais vous pouvez comprendre quand même que... On peut parler un petit peu de la situation en Palestine. Ah, pardon. On parle pas de ça, hein, c'est bizarre. C'est comme on veut, hein, apparemment. C'est parti, gagne plus. Aux gens, quand on gagne soi-même extrêmement bien sa vie, ces gens-là. Mais alors, c'est un constat. Gilles, c'est un constat. Les Français qui manquent d'argent. En fait, elle se fait l'avocat de tous les Français. En témoignage. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Et on pourra lui parler de tout. Ce week-end. Donc c'est important de comprendre qu'ils sont tous liés. Elle a dit aussi, elle a parlé de moi également. Regardez. C'est Alexandre, mon fils, qui était très ami avec lui. D'accord. Bon, alors, voilà, donc je l'ai connu très jeune et... Elle parle de Cyril Hanouna. Toujours considéré comme sa seconde Yiddish chez Mama. Ouais. Et je l'adore. Je l'adore. Il était comment petit? Insupportable. Ah bon, c'est vrai? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Des conneries. Avec mon fils, d'ailleurs. Il était... Tout à fait, je peux pas vous dire, des conneries de gamin. D'accord, vous pouvez même pas les raconter, les conneries. Oh, ouais, les conneries de gamin. Embrasse Isabelle qui nous regarde tous les soirs. Elle nous regarde tous les soirs. Tous les soirs. Bah Gilles, tu vois, c'est gentil ce qu'elle a dit sur toi. Ouais. Tu vois, t'es heureux? C'est quoi une Yiddish mama? Vous pouvez me dire c'est quoi une Yiddish mama en commentaire? Je sais pas. Bizarre. Donc comprenez bien que Cyril Hanouna est là pour défoncer le peuple. Il est là pour faire la promotion de l'ultralibéralisme. Il est là pour défoncer tous ceux qui auront le malheur, comme la LFI, de lutter contre l'ultralibéralisme et de ne pas invisibiliser la situation en Palestine, de soutenir ses camarades, hein, ses collègues, comme les Balkany. Donc ils ont essayé là, et malheureusement, tu as des fanzous qui vont plaindre les Balkany.
Alors que vous pouvez voir que les mecs, ils sont multimillionnaires et qui s'en balèquent total de votre gueule. Et en plus, ils n'ont pas payé les impôts. Ils ont pris de votre argent, donc. Voilà. Au même moment, regardez ce que dit Hanouna. Il décide de faire la promotion de qui? Enrico Macias. Alors, je vais vous raconter un truc, parce que quand j'étais tout petit, j'avais genre 2 ans, j'étais fan d'Enrico Macias, complètement. Et mon père, en fait, je demandais à mon père, il allait toujours dans un restaurant qui s'appelait La Boule Rouge. C'était un restaurant, rien à voir. Je vous dis, j'ai un immense respect pour ces gens-là. Alors, t'as certains Billy, ils sont là, c'est des victimes, tu vois, c'est les lâches. J'ai un immense respect pour Hanouna, pour ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tellement mauvais alors, vous allez comprendre, pour contextualiser, il faut savoir que Enrico Macias a parlé de la situation en Palestine et a dit on va tous les dégommer, machin, etc. Et ainsi de suite. Il a dit des propos hardcore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont dit, ben écoutez, on va le boycotter. Et il faut savoir que tous les concerts de Enrico Macias, c'est vide. C'est-à-dire qu'il ne peut plus chanter parce que plus personne ne veut l'écouter après ses propos. Donc là, il est en panique. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, ça serait bien qu'il y ait la paix en Palestine. C'est-à-dire grâce au boycott, le mec fait machine arrière. D'accord, c'est une chose. Mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il a appelé son pote Hanouna en disant Hanouna en ce moment, machin. Et c'est pour ça qu'Hanouna, là, il fait la promotion d'Enrico Macias de manière discrète. Vous voyez la filouterie de ces gens-là? Est-ce que vous comprenez? Et ça, je suis désolé, c'est faire preuve de solidarité. Ce qui est dommage, c'est que c'est dans le mal, hein, c'est dans le mal, malheureusement. Et c'est ce que lui fait là, c'est ce que nous, on devrait faire, le peuple. Mais on ne le fait pas. Tu vois, c'est fou. Donc, prenez exemple sur eux et faites la même chose, mais dans le bien. Soyez solidaires. Par exemple, là, je suis solidaire avec la communauté asiatique. Il faut être solidaire entre vous et faites-vous respecter. Bref, je vous montre le truc. Rien à voir avec une boule endommagée. La boule rouge. Et je disais juste à mon père, passe devant le restaurant pour qu'on voit juste passer Enrico Macias. Et je ne suis jamais allé le voir. Il a jamais su que j'étais fan de lui. Il va la prendre ce soir, là. Il va la prendre ce soir. Moi aussi. C'est beau, ça. C'est vrai. Parc des Princes, il allait toujours au Parc des Princes. Et j'allais au Parc des Princes avec mon père et je disais, j'espère qu'on va voir Enrico Macias et Robert Castel. Robert Castel. Et lui, tu sais ce qu'il disait, Enrico Macias? Je vous jure que là, ils s'en battent avec tout total de Enrico Macias. Là, ils sont là pour faire la promo. Là, t'as Raymond Abou, l'homme du peuple, qui vient et qui te dit, ouais, moi j'étais trop fan de Enrico Macias, franchement. D'ailleurs, il a pas un concert là? Boycotter, on va continuer le boycott. De toute façon, vous avez boycotté. Le mec, il est en faillite. Continuez, ne lâchez rien, tu vois. Même s'ils essayent de faire la promotion là. Vous voyez la filouterie du mec. Quand il a vu que Balkany, elle était dans une sauce vis-à-vis de grainerie, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait la promotion. En mode, ouais, mais c'est des vislardos. J'espère qu'on va voir Fernandel ce soir. Donc voilà ce que je voulais vous dire vis-à-vis de Balkany, mais c'est très important de relier un maximum cette haine vis-à-vis des personnes, ces propos graves, extrêmes, comme les propos extrêmes qu'avait dit Jamel Debbouze en traitant de Pikachu, ouais, les Pikachu, les machins. Moi, personnellement, je vous le dis tout de suite. Demain, moi, le seul truc que je pourrais tolérer, c'est quelqu'un qui fait des blagues sur tout le monde. Concrètement, il n'y a pas de souci. Là, je veux bien, tu vois. Demain, il y a un humoriste comme à l'époque des Inconnus quand on était petit, tu vois. Il se moquait des femmes voilées, il se moquait des musulmans, il se moquait des arabes, il se moquait des juifs, il se moquait des asiatiques, il se moquait de tout ça. Donc, il n'y avait pas de souci parce que c'était pour tout le monde, c'était assez drôle, c'était bon enfant. Mais quand tu vois qu'il y a une personne qui, quand tu touches à sa communauté, il supporte pas, et que derrière, ça peut dire des graineries, ça peut faire les Pikachu, les machins. Là, je suis désolé, c'est une question de réciprocité. Tu la fermes. Tu la fermes. C'est aussi simple que ça. Si boycotter ton émission, c'est être anti-ces bip,
traiter une personne sous prétexte qu'elle a des origines vietnamiennes de grainerie, je suis désolé. C'est pire, c'est bien pire. Donc moi j'invite toutes les personnes asiatiques et autres de faire solidarité et de partager ces propos. Et ils sont où là les associations antiracistes là? Je vous dis que tout ça c'est de l'arnaque. Ils sont où les associations antiracistes? Donc voilà. Bref. Faites attention aux émissions de télé. Ils vous feront passer les gens bien pour des gens mauvais, les gens mauvais pour des gens bien, les riches pour des pauvres et les pauvres pour des profiteurs et des riches. C'est incroyable. On est en train de vous expliquer que les mecs qui sont RSA, qui ont 400 € par mois, sont des privilégiés de notre société. Incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve une prochaine fois sur Samir refait l'actu. Alors je sais ce que vous allez me dire. Alors moi je veux bien organiser une certaine solidarité envers la communauté asiatique, mais surtout les demoiselles d'origine asiatique. Je veux bien faire une association et qu'on discute de vous à moi, de moi à vous. Voilà. Bon après, même si vous n'êtes pas asiatique, vous pouvez toujours m'écrire du moment que tu es une jolie demoiselle. Ok, c'est clair? Vous voyez bien que moi, je suis pas quelqu'un qui est communautaire dans ce domaine-là. Je suis polyglotte, je suis le globe-trotteur de l'amour, tu vois. Peu importe d'où tu es, tu seras toujours dans mon cœur. Si tu es une femme, si tu es un homme, allez, casse-toi. Mais laisse un commentaire quand même, toi, et abonne-toi.